L'histoire commence quand notre héroïne était encore petite. Lors d'une sortie scolaire à la mer, elle a voulu faire mignon et s'est pointée avec une robe d'une autre couleur que l'uniforme. Elle a marché seule sur le sable et s'est perdue du groupe. Comme elle n'avait pas l'uniforme, aucun prof n'a remarqué son absence. Tout le monde est reparti et elle est restée là. Quand elle a compris qu'elle était toute seule, elle a tourné partout pour retrouver sa classe, à rien. Elle s'est effondrée par terre en pleurant. À partir de là, elle a été placée dans un orphelinat où elle a grandi sans famille autour. Personne ne la réveillait pour les repas. Elle arrivait souvent en retard quand il n'y avait plus rien et calmait sa faim avec de l'eau. Ça a duré longtemps. Si t'aimes les dramas que je partage ici, abonne-toi pour ne rien rater des prochains. Au lycée, c'était déjà une fille jolie et délicate, et on découvre que son prénom est Sol. Même gentille, elle subissait les moqueries parce qu'elle avait grandi à l'orphelinat. On disait qu'elle sentait mauvais, on lui collait du chewing-gum dans les cheveux. Pour éviter les embrouilles, elle coupait la mèche collée et avançait. Les autres continuaient à l'embêter, à lui jeter de la nourriture et du jus dessus, juste parce qu'elle était pauvre et sans moyens. Pour s'en sortir, elle s'est trouvée un petit boulot, livrer des médicaments pour des pharmacies. Sauf qu'elle a décidé de ne pas plier. Elle allait bosser, avoir de bonnes notes, entrer à la fac et changer de vie. Elle veillait tard, étudiait seule dans le noir pendant que tout le monde dormait et, comme elle était futée, elle apprenait vite. Notes en hausse, elle grimpe au classement et devient la 3e meilleure de l'école. À partir de là, les gens ont commencé à la traiter autrement. Même la directrice de l'orphelinat a pris l'habitude de lui apporter à manger pour l'aider dans ses études. Sol s'est promis d'arriver première pour gagner enfin le respect de tous. Elle a commencé à prendre des comprimés pour rester éveillée, mais l'excès lui provoquait des hallucinations. Parfois, elle se voyait étudier sous l'eau juste pour ne pas piquer du nez. Ça a fonctionné. À l'examen suivant, elle est arrivée première. Les filles ont cessé de l'asticoter et elle a continué à réviser même pendant la récré. Problème, elle a gardé les comprimés et s'est mise à en prendre quelques-uns à la pharmacie où elle bossait. À ce rythme, elle a décroché une bourse dans un lycée prestigieux où à peine 1% des élèves de Corée parviennent à entrer. Folle de joie, elle a quitté son travail et s'est préparée à sortir de l'orphelinat. 2 mois plus tard, valise en main, direction la grande ville. Première fois pour elle, elle s'est perdue, a suivi le plan et a fini par trouver ce gigantesque établissement chic, rempli d'élèves richissimes. Regonflée, elle a décidé de repartir de zéro. À l'administration, l'employé a tiqué de la voir seule, sans responsable légal. Sol s'est sentie gênée de dire qu'elle avait grandi à l'orphelinat. On lui a demandé d'acheter l'uniforme. Elle a dit qu'elle s'en occuperait et est sortie pour la cérémonie d'accueil, son premier jour de cours. À la sortie, elle a demandé à 2 filles où se trouvait l'auditorium. En voyant sa tenue, elles ont compris qu'elle était fauchée et l'ont ignorée. En suivant la foule, Sol a trouvé l'auditorium. Là, elle a vu des pères et des mères accompagnant leurs filles et elle a ressenti le poids d'être la seule sans famille. D'un coup, une dame humble est entrée pour vendre des fleurs. La sécurité a voulu la faire sortir, mais elle a insisté. Elle ne partirait qu'après avoir tout vendu. Sol a eu envie d'aider, mais elle n'avait pas d'argent. C'est Jeanne qui est apparue, une élève aisée qui a payé un bon prix et a tout acheté. La dame l'a remerciée et s'en est allée. Sol est resté bluffé par le geste. Jeanne avait l'air riche, mais les pieds sur terre. Ensuite, elle est montée sur scène, s'est présentée et a souhaité la bienvenue aux nouvelles en parlant plusieurs langues. Tout le monde est resté bouche bée. Intelligente, belle, riche, le combo de l'élève parfaite. Elle a demandé 1 minute de silence en hommage à un professeur du lycée récemment décédé. Pendant ce moment, Sol en a profité pour sortir discrètement. Jeanne a remarqué le mouvement. Sol est allée dans la salle des boursières. Personne ne voulait s'asseoir à côté d'elle. Elle est restée isolée. La prof a motivé la classe à bosser pour être aussi bonne que Jeanne, la star du lycée, toujours première, et avec un avenir tout tracé en médecine. Dans la classe, on ne parlait que du club de Jeanne, et tout le monde rêvait de faire une photo avec elle, jusqu'à ce que Jeanne entre elle-même. Grosse agitation. Le sac de Sol est tombé par terre. Gênée, elle a ramassé ses affaires pendant que certaines se moquaient de son côté simple. Jeanne, la seule à faire preuve d'empathie, l'a aidée. Puis elle a circulé dans la salle pour choisir une place et s'est arrêtée à côté de Sol. Elle s'est présentée et a proposé d'être amie. Silence total. Personne n'y croyait. À la pause, Sol est allée aux toilettes. 3 filles l'ont suivie pour lui demander d'échanger de place parce qu'elle voulait s'asseoir près de Jeanne. Elles ont même proposé de l'argent. Sol a refusé la thune, mais a accepté d'échanger contre une place au premier rang, pensant qu'elle suivrait mieux le cours. Les 2 autres ont été jalouses et se sont moquées d'elle parce qu'elle n'avait pas d'uniforme. C'est là que Jeanne est apparue en disant qu'il était l'heure d'aller déjeuner. Elle a pris Sol par la main pour aller manger ensemble et tout le couloir est resté choqué de voir l'ex rejeté aux côtés de la fille la plus populaire. Les élèves friqués se sont approchés pour faire connaissance avec Sol. Chacune a parlé de son rêve. Devenir avocate comme papa, devenir une artiste célèbre. Et toi, tu veux faire quoi? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi à la chaîne. Sol, gênée d'avoir grandi loin de son père, a dit qu'elle voulait faire médecine.
Elles ont trouvé bizarre qu'elle vise la même voie que Jeanne et ont demandé si elle suivait des cours privés. Sol a répondu qu'elle étudiait seule. Impressionnées, elles ont vu qu'elle était bosseuse. Jeanne s'est proposé de l'aider si Sol ne se sentait pas bien, en disant que son père était médecin et propriétaire d'un hôpital. Sol a blêmi à cause des comprimés et a éludé en disant que ça allait. Plus tard, une élève au comportement étrange a remarqué que Sol prenait des médicaments. Elle lui a offert de l'eau, puis l'a renversée par terre, soupçonnant qu'il y avait autre chose. Et elle l'a prévenu. Si Jeanne t'a choisi, ta vie ne sera pas normale. Sol a vu des marques de coups sur son bras et a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans cette classe. Pendant ce temps, au labo, Jeanne faisait peur à l'intello avec un rat de TP pas très pédagogique, mais efficace. Elle a admis que Sol était intéressante et qu'elle s'amusait bien. En revenant en classe, elle a trouvé Sol en plein échange de place sous prétexte qu'elle voyait mieux devant. Jeanne a respecté, s'est assise avec une autre élève et a laissé Sol tranquille. À ce moment-là, Sol a appris, avec douleur, que sa mère était décédée depuis longtemps et que son père venait de partir récemment. Elle est allée aux funérailles, a entendu des commentaires et a reçu les affaires de son père, dont un téléphone verrouillé par un code. Sans argent, elle a posté une annonce pour acheter un uniforme d'occasion. Elle a fixé un rendez-vous avec un vendeur, a récupéré l'uniforme et l'a mis à laver. Elle a réessayé le code du téléphone de son père, sans succès. Elle a reçu un appel étrange d'un numéro inconnu, personne au bout du fil, ça a coupé. La vie qui teste l'anxiété de notre héroïne. Le lendemain, en entrant en classe, la caïd a renversé du jus sur Sol en faisant semblant que c'était un accident. Puis elle a lâché une réflexion sur le fait qu'elle soit pauvre et ne sente pas le parfum de luxe. Sol s'est souvenu des anciens temps, quand on la tabassait sur la terrasse de son ancienne école parce qu'elle était orpheline, et elle a respiré un grand coup. Aux toilettes, Jeanne est arrivée, l'a prise dans ses bras pour la calmer et lui a proposé des vêtements de rechange. Sol a refusé pour ne pas déranger et est revenu en classe avec sa tenue tachée. La prof a donné un contrôle surprise avec un contenu qui n'avait pas été vu en cours, tout le monde a répondu tranquille. Merci les cours particuliers. Sol a fait ce qu'elle a pu, a pris une mauvaise note et a entendu des pics parce qu'elle avait été première dans son ancienne école. À la pause, elle a vu que la photo de son uniforme d'occasion tournait dans le groupe, avec des moqueries. En même temps, elle a découvert que le contrôle avait fuité dans le cours privé. Elle a décidé d'aller vérifier. Faisant semblant d'aller aux toilettes, elle est entrée dans la salle du cours privé et a essayé d'enregistrer, mais la directrice l'a prise sur le fait. Sol a fui. Jeanne l'a aidé à s'échapper, lui a prêté une casquette pour se camoufler et lui a indiqué la sortie de secours. Sur la terrasse, Sol a entendu des pas, a fermé les yeux. Jeanne est arrivée en souriant, lui a tendu la main et a sauvé la situation. Elle avait l'air d'un ange tombé du ciel. Et là, flashback de Jeanne. Son père, directeur d'hôpital obsédé par la perfection, voulait que sa fille soit numéro 1 en tout. Il avait même planifié une date de naissance porte-bonheur. Entre l'église et les confessions hebdomadaires, Jeanne ne voyait pas de faute dans ce qu'elle faisait. Alors elle a décidé d'avoir quelque chose à confesser, est devenue rebelle, a commencé à mal se comporter et à jouer les chefs au lycée. Pas très sain, mais on comprend le contexte. Jeanne a emmené Sol à l'hôpital de son père, lui a trouvé un uniforme neuf, et a expliqué qu'elle admirait ses efforts d'étudier sans cours privé. Les deux se sont cachés dans un vestiaire en entendant des camarades parler mal de Sol parce qu'elle était pauvre. Jeanne a couvert les oreilles de Sol pour l'épargner. Ensuite, elle a semé les filles avec un message et est partie avec Sol sans se faire voir. Chez elle, Jeanne s'est pesée, a fait ses exercices, cette routine stricte pendant que Sol, de son côté, enviait, positivement, ceux qui avaient une famille et une structure. Elle a décidé de continuer à travailler et est revenue au comprimé avec de nouvelles hallucinations. Au lycée, Sol a demandé à se rasseoir à côté de Jeanne. Élection des délégués de classe. Tout le monde pensait que l'intello gagnerait, mais Jeanne a proposé Sol. Personne ne contredit Jeanne. On a voté, et Sol a été élue. L'intello l'a très mal pris. Sol a suggéré qu'elle devienne suppléante et qu'elle présente des excuses à la classe pour avoir soupçonné une fraude. Tendu, mais on a avancé. À la maison, Sol a vu des chaussures d'homme et a cru que sa belle-mère avait un petit ami. Plus tard, elle a compris que c'était l'avocat. Pour souffler, elle est allée au parc et a réessayé le code du téléphone de son père sans succès. Le soir, Jeanne l'a invitée à fêter l'élection dans un studio de musique. Elles ont chanté, dansé, rigolé. Sol a avoué qu'elle avait toujours voulu une vraie amie. Jeanne a répondu qu'elle serait son amie la plus proche, sa sœur. Elle a emmené Sol chez elle. Il y a un chien trop mignon, des aquariums avec des poissons et une robe qui a déclenché des souvenirs douloureux de l'enfance de Sol. Sol a tout raconté. Le jour où elle s'est perdue à cause de la robe différente, l'orphelinat, les retrouvailles tardives avec sa famille et la perte des deux. Jeanne l'a accueillie. Elle lui a dit que ce n'était pas sa faute. Les responsables, c'étaient les adultes qui étaient partis sans vérifier. Elle a invité Sol à dormir sur place. En pleine nuit, Sol a fait un cauchemar. En revenant des toilettes, elle a vu un message sur le portable de Jeanne.
La caïd disait qu'elle regrettait et demandait à Jeanne d'effacer une vidéo. La curiosité a été plus forte. Sol a fouillé le téléphone et a trouvé des infos sur elle et son père, y compris une photo d'elle quand elle était petite et une annonce d'enfant perdu. Elle a compris que Jeanne savait tout d'elle depuis le début, le cœur serré. Coupé. Origine du ressentiment de l'intello. Elle finissait toujours deuxième et jalousait la numéro 1. Quand l'ancienne numéro 1 a déménagé, elle a cru qu'elle serait enfin la première. Jusqu'à l'arrivée de Jeanne, qui a pris la tête. Un beau garçon s'est rapproché de l'intello, l'a invité à sortir, puis a avoué qu'il voulait juste le contact de Jeanne. De là est née une rancune dont on se doute qu'elle n'augure rien de bon. Le lendemain, Jeanne a localisé Sol. Elle pense toujours 2 coups d'avance. Elle a pris un café avec son père et est partie au lycée. Sol a évité Jeanne. Au secrétariat, elle a appris que la caïd allait être transférée. Jeanne a fait l'innocente, est allée lui dire au revoir, et la vie a continué. En classe, le prof a rendu les rédactions. La meilleure était celle de Sol, mais il a refusé de la lire à voix haute car elle contenait des éléments personnels. Sol a rangé sa copie. Sauf qu'une élève riche, en entrant dans la salle du prof, a photographié la rédaction de Sol et en a envoyé des copies à toute la classe. Tout le monde a découvert que Sol avait grandi à l'orphelinat. Jeanne a ramassé les feuilles et menacé quiconque de les lire. Mais Sol a demandé à parler à Jeanne et l'a confrontée. Elle avait vu dans le téléphone que Jeanne collectait des infos sur sa vie et qu'elle avait même enregistré la caïd pour la faire plier. Jeanne a dit que c'était pour défendre Sol, mais Sol s'est senti comme un pion. Au conseil des élèves, l'intello a raconté à Sol que son père avait été professeur dans ce lycée et qu'il était décédé à l'hôpital du père de Jeanne après une erreur médicale. La belle-mère a donc intenté une action en justice. Choquée, Sol a fait le lien et a soupçonné que Jeanne s'était rapprochée d'elle pour ça. Elle est rentrée, a trouvé les papiers du dossier et a demandé à sa belle-mère de ne pas abandonner. La prof a donné une liste de thèmes qui tomberaient au prochain contrôle. Sans ces comprimés, Sol n'arrivait pas à se concentrer. Elle a cherché en pharmacie, n'a rien trouvé, et sur Internet a déniché un vendeur. Rendez-vous pris de nuit dans un coin désert, et c'est Jeanne qui est apparue. Elle a proposé un médicament encore plus fort et des résumés des cours particuliers, et elle a lancé un défi. Si Sol obtenait une meilleure note qu'elle, elle lui expliquerait tout. Sol a vu la manœuvre. Jeanne voulait la rendre dépendante. Elle a quand même accepté et a pris les nouveaux comprimés, qui l'ont rendue encore plus speed, avec de nouvelles hallucinations. Jour de l'examen, les questions étaient identiques au résumé de Jeanne. Sol a fait un sans faute, et au résultat, elle a fini ex aequo avec Jeanne à la première place. La classe a mal digéré qu'une boursière ait pu faire aussi bien. Soudain, un ancien de l'orphelinat, un type à problème qui savait des choses, a débarqué et l'a fait chanter. Il lui a réclamé de l'argent pour les boîtes de comprimés qu'elle avait prises à son ancien boulot. Il a emmené Sol dans une boutique. Il a exigé du cash sous une semaine. Puis est venu l'examen médical du lycée, à l'hôpital. Stressé à cause des comprimés, Sol a évité Jeanne dans le bus. Sur la terrasse de l'hôpital, Jeanne a dit qu'elle protégerait Sol, qu'elle échangerait l'échantillon, couvrirait ses arrières ce qu'il faudrait. Sol s'est endormi pour une prise de sang et a rêvé du jour de l'excursion. Jeanne est apparue dans le rêve pour l'apaiser. Plus tard, il y a eu le festival du lycée. Jeanne et Sol se sont amusés comme jamais. Jeu, fut rire, Jeanne a senti pour la première fois la liberté, loin du contrôle de son père. Mais le père a demandé à la fille riche et endettée de récupérer le portable du père de Sol, censé être chez elle. Rapide, Jeanne a trouvé le code en utilisant la date de la disparition de Sol enfant et a découvert une photo de son propre père avec une élève qui, en zoomant, était la sœur aînée de Jeanne. Pendant ce temps, le téléphone de Sol a disparu. L'élève instable, surexcité, a foncé sur Sol avec un objet dangereux. La situation a dérapé. Dehors, Jeanne s'est retrouvée face à sa sœur qui voulait le téléphone du père de Sol parce qu'il contenait une preuve importante. La sœur a révélé que leur père était derrière la tragédie du professeur et que la vidéo du téléphone le prouvait. Pour pouvoir communiquer, Jeanne lui a donné un autre appareil. La police est venue au lycée pour recueillir des témoignages sur la bagarre de la veille. La belle-mère de Sol l'a accompagnée à l'école. Elle a expliqué que les chaussures d'homme de l'autre fois étaient celles de l'avocat et a soutenu Sol devant la direction. Sauf que, comme le père de la caïd faisait de gros dons, on a essayé de faire porter le chapeau à Sol pour un trafic de comprimés. Pression énorme. Par peur de voir son avenir s'effondrer, Sol a été contrainte de donner le nom de Jeanne. Jeanne a entendu son père et la proviseure parler d'exclure Sol et a décidé de la protéger. Elle a couru jusqu'au casier où des preuves avaient été placées. Elle a sorti Sol de là avant l'arrivée de la police et elles se sont échappées en métro. En route, Sol a avoué la vérité sur l'ami de l'orphelinat et les médicaments. Jeanne a révélé qu'elle pistait sa sœur et que leur père l'avait peu être enfermé. En assemblée, la police a demandé qui vendait les comprimés. Jeanne a dit que sa sœur était impliquée une manière d'attirer l'attention de la police sur elle avant que leur père ne mette la main dessus. Sol l'a accusée de mensonge et Jeanne a expliqué qu'elle voulait gagner du temps pour sauver sa sœur.
Pour découvrir qui se cachait derrière un nouveau contact mystérieux, les trois Sol, Jeanne et Lintello sont allés dans une boîte de nuit, déguisés. Jeanne a laissé le paquet dans les toilettes comme convenu. Lintello s'est laissé distraire par la danse première fois en club, on comprend, et Sol a suivi un suspect avec une casquette. Celle qui a récupéré le paquet, pourtant c'est la fille riche et endettée, qui a tout avoué. Elle avait monté toute l'histoire pour revendre et sortir du trou financier. Sol a eu de la peine, mais a enregistré la vérité. Juste après, l'ami de l'orphelinat a prévenu Sol que la sœur de Jeanne avait été emmenée par ambulance dans une clinique. Peu après, la mauvaise nouvelle est tombée. On a dit que la sœur était partie après un accident. Jeanne s'est effondrée. Sol a défendu son amie quand des camarades ont commencé à la blâmer pour ce qui s'était passé. La nuit, Jeanne a fait des cauchemars. Sol est allé la voir, et Jeanne lui a dit qu'elle avait réussi à déverrouiller le téléphone du père de Sol avec la date de sa disparition. Sol a compris que son père l'aimait et ne l'avait jamais abandonné. Elle a demandé le téléphone, mais il avait disparu. Jeanne a pensé que sa sœur l'avait pris. Sol est allé à la clinique, puis à l'hôtel où la sœur avait séjourné. Avec Lintello et la fille riche, elles ont fouillé la chambre et ont trouvé une boîte avec la chronologie des faits.